Déjà, ça nous enlève 3 ans. Donc 3 ans de moins pour réagir, ça nous laisse que quelques semaines, parce que si on enlève la saison, ça nous laisse 9 ou 10 semaines pour réagir. Donc aujourd'hui, c'est l'interrogation totale. Vous voulez dire qu'en fait, la déviation était prévue dans 3 ans? Elle était prévue pour novembre 2015. En plus, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a vu, il y a environ 2 mois, sur la presse, qu'il n'y avait pas les budgets pour faire déviation. Donc, je veux dire, entre nous, on s'est frisé les moustaches, on s'est frotté les mains, on s'est dit on a le temps d'y réfléchir. Et on a le temps d'agir et de réagir. Là, ça nous pousse un peu. Donc comme ça nous coupe un petit peu les moyens parce qu'il y a une notion de stress et d'incertitude qui vient de nous nourrir, on s'est dit déjà on va commencer par ne pas réagir et prendre le temps de la pause et de se dire bon, on agit comment et on bouge comment. Donc après il y a des... Je ne vais pas dire qu'il y a des incertitudes, mais bon, il y a une nourriture qui s'est faite sur la région, 1600 à 1700 nouvelles chaises dans la restauration en 6 ans, ça fait du monde autour de nous en plus. Donc, vous parlez d'une crise de la restauration en fait? C'est pas une crise, c'est peut-être une surpopulation tout simplement. Donc après, la surpopulation peut être intéressante pour nous aider et nous amener à affiner notre identité, notre image. Donc plutôt que de s'éparpiller, est une invitation à se recentrer sur ce que nous savons faire, ce que nous aimons faire et ce que nous avons envie d'offrir. Donc moi je le prends plus de ce côté-là. Donc c'est un recentrage aujourd'hui, donc un recentrage sur nos talents, nos capacités, nos envies, et surtout, et l'essentiel, les attentes et les plaisirs du client. Vous avez malgré tout la chance d'être au bord de la déviation. Alors, est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est une opportunité? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut nous amener sur une notion de dangerosité? L'avenir nous le dira. Parce que là, il y a une notion de lisibilité à écrire. On a observé, c'est que quand on vient de Saumur, la lisibilité est totale, voire même mieux qu'avant, parce que les gens sont tenus de ralentir pour arriver au rond-point. Donc ça déclenche une lisibilité et une attention de la part du conducteur, donc ça c'est un atout. Par contre, en venant de Douai-la-Fontaine, aujourd'hui c'est le flou artistique, parce que là, se fier sur un plan c'est une chose, mais je pense que l'humain ne se fie pas sur des plans, mais il se vit et il visualise des notions environnementales. Et aujourd'hui, cet environnement en venant de Douai-la-Fontaine, on ne l'a pas. Donc aujourd'hui c'est le flou, donc on avait un projet d'investissement, on a tout stoppé, on a prévenu les banques, on a prévenu notre partenaire qui nous accompagne. Non pas pour se dire on a peur, mais on se dit on affine notre réflexion avant de rebondir. Parce que je pense que toute difficulté est toujours liée à une source de possibilités pour rebondir. Donc aujourd'hui, cette source pour rebondir n'est pas encore identifiée. Donc la meilleure façon d'avancer, c'est de se dire on ne bouge pas. Une déviation, des nouveaux modes de circulation, les consommateurs vont agir comment, les habitués vont s'adapter comment, personne ne peut le savoir à l'avance. Donc aujourd'hui, on préfère être calme.